Et Brian-Dertz, vous aurez Bucéphale dans le Grand Cross, gagné sur les airs. Oui, c'est un cheval de classe. Là, il revient en cross, dans sa spécialité. Voilà, on prépare depuis l'Anjouard, on pense à cette course-là. On arrive pile poil au jour J, on n'a pas eu de contretemps. Tout s'est passé comme prévu, donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Le Grand Cross de Cran, ça représente quoi? Moi, c'est un rêve de gosse. C'est lorsque mon père a gagné avec Iclan de Molière, le Grand Cross, ça a été mon déclencheur pour devenir entraîneur. C'est vraiment Cran, c'est une ambiance tellement fantastique. Que moi, c'est vraiment un but dans ma carrière, c'est de gagner un Grand Cross de Cran. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir un champion pour le gagner. Donc j'espère que les dieux vont être avec moi dimanche. Il n'y a pas, il y a 4 jours là qu'on se parle, on est pressé d'y être là. Là, depuis cette nuit, première nuit où je dors pas. Je pense que mes nuits vont être compliquées jusqu'à dimanche. Maintenant, voilà, bon, heureusement, on a samedi soir où on va être à Cran et ça va être encore une belle fête. Il y a les courses et après le trophée vert, tout ça, donc ça va être sympa. Mais bon, c'est vrai que les nuits, ça devient très long là. Faut que ça vienne. Pour revenir au sportif, Bucéphale va découvrir Cran. Ouais, c'est l'optique. En fait, plus que ça, il y a beaucoup de concurrents qui vont découvrir Cran. Et si vous voulez, il y a les passages de route à Cran où c'est 2 banquettes. Les chevaux, en général, ils montent la première banquette et après, ils font pile parce qu'ils sont surpris d'avoir la deuxième. C'est vraiment un obstacle qui est très rare en France. Et du coup, quand tu te retrouves derrière et que tu as des chevaux qui ne connaissent pas, qui font pile, tu peux les prendre un petit peu, tu peux foncer dedans et c'est là qu'il y a des chutes. Donc c'est un petit peu la crainte. Voilà, on va essayer de trouver une stratégie avec Clément pour pas que ça nous arrive. Voilà, on va réfléchir, mais après, découvrir un parcours, c'est toujours un problème, mais je pense qu'on est beaucoup à le découvrir. Il n'y a que Verdel de Carza qui connaît par cœur Cran, mais voilà, c'est tout. Comment on prépare ce genre de course sur l'endurance comme ça? Non, je ne change rien à ma méthode. J'ai une méthode très répétitive qui est déjà très dure, où on demande en fait dans la méthode, je demande un rythme élevé, très élevé aux chevaux, pour que tout devienne facile pour eux après l'après-midi. Donc j'ai rien à changer. La méthode est déjà faite pour pouvoir faire des chevaux de cross, comme des chevaux de style, comme des chevaux de haie. Je peux tout faire avec cette méthode, donc il n'y a pas de problème. Le rappel des Carza sera un peu moins vite que Bucéphale, ils pensent pour une place peut-être? Je ne serais pas surpris d'être de 3e. C'est vraiment très important un cheval quand il est spécialiste d'un hippodrome. Verdel y est, il est 4e du TLP qui est quand même le dernier préparatoire. L'autre jour il a mal couru au Lion d'Angers, mais il avait les trachées sales, il était avec les changements de température, les chevaux ne sont pas toujours très bien dans leurs poumons et tout. Là il était dans une sale période. On a soigné tout ça et on a préparé le Grand Cross de Cran avec attention. Il y a également Ionetti sur le strip. Ionetti, c'est un lot faible, je crois. Je n'ai pas redétaillé, mais c'est un lot faible. Je trouve que le cheval est moins percutant qu'il a été. On va voir. Maintenant, on a un petit poids. Il connaît Cran, donc en théorie, il doit bien faire, mais il est moins bon qu'il a été, à mon avis. La couleur du trotteur, hein, Charles. Voilà, exactement. Charles Dreux, qui est un ami chez qui j'ai une trotteuse, et lui, il a Ionetti chez moi, donc histoire de copain. Il change de bon procédé. Exactement. Ouais.